Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo vraiment rapide, très rapide. En fait j'étais trop heureuse de pouvoir enfin me commander le fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Et je l'ai enfin reçu. Donc je suis tellement contente qu'en fait je n'ai pas pu attendre de vous filmer une vidéo make-up complète. Je voulais juste partager avec vous mon petit colis que je viens de recevoir. Et avec ceci, je vais tester avec vous le Sephora, leur dernier mascara, pardon, qui à ce qui paraît est sublime. Et j'avais vu aussi sur YouTube une des palettes de Too Faced qui vient de sortir euh, pour qui consiste à la comment qu'on dit, aux touches lumière, à l'highlight et tout ça. Donc voilà, on va essayer tout ça ensemble. Donc je sais pas si vous avez vu sur ma page Facebook, en fait j'ai mis des photos sur quelques produits, donc pareil que j'avais eu, que j'ai décidé d'acheter donc en grande surface, et également quelques produits que j'ai commentés sur Amazon. Sur Amazon, je crois que j'ai uniquement partagé en fait l'achat des éponges de chez IMAX qui sont géniales. Je ne regrette pas du tout cet achat pour un truc comme ça où c'est que vous en avez deux. Je crois que c'est 9 euros, enfin un truc dans le genre, ou 8,95 € et celui-là avec les trois, donc les trois grosseurs, 9,95 €. Ça doit être un truc dans le genre. Et franchement, mais elles sont souples, elles sont génialissimes. Je ne regrette pas du tout. À côté, même le Beauty Blender, je ne l'aime plus du tout. Donc, et pour le prix, franchement, à voir maintenant combien de temps elle dure dans le temps. Et voilà. Sinon, j'en avais profité parce que moi, si je commande, j'aime pas commander qu'un truc parce que du coup, je sais pas, c'est comme ça, j'aime pas. Du coup, j'en ai profité pour essayer d'autres fossiles. Donc, j'ai pris ceux-là, je crois que c'est de IMAX aussi. Enfin, c'est le même fournisseur, il me semble. Et vous n'avez pas la bande noire. Donc, je me dis que ça pourrait être plus naturel et plus facile à mettre dans la vie de tous les jours sans avoir à faire un trait de liner. Et puis là, j'avais trouvé le petit packaging sympa. Vous avez plein de sortes de fossiles. Donc, à tester. Voilà, maintenant, parenthèse fermée sur ce que j'ai reçu. Je vais appliquer, comme je fais en ce moment, la sève de bambou mat de chez Herborian. Donc c'est un sérum que moi, j'utilise en base. Parce qu'elle me matifie bien. Je pense que si vous me suivez sur Facebook, vous avez déjà remarqué que j'aime bien ce produit. Donc ne pas faire attention à mes mains. J'ai commencé à déposer, j'ai pas terminé. Comme d'habitude. Donc, le fameux fond de teint de Charlotte Tilbury. Donc, c'est le Flawless Foundation. Moi, j'ai pris celui qui a un fini-mat parce que c'est ce que j'aime. Pourtant, en ce moment, je vais rechercher de plus en plus à avoir du glow, mais j'aime que ça soit moi qui décide où il y a le glow, où il n'y en a pas, etc. Donc, c'est pour cela. Donc voilà, je trouve cette bouteille magnifique. Je crois que même rien que pour ça, j'aurais voulu l'acheter. Donc j'ai pris la teinte 5.5 neutrale. Donc on verra bien ce que ça donne. Je me suis basée un petit peu sur ce que certaines youtubeuses en fait commandaient. Donc on verra. Donc je vais en mettre deux teintes. Ça m'a l'air peut-être un peu foncé, hein. Ça m'a l'air un chouille trop foncé. Oh ouais. Non, c'est pas grave. Je le voulais tellement ce fond de teint, mais c'est pareil, à chaque fois que je commande, j'ai toujours peur des teintes. J'étais allée au Sephora à Besançon, parce que moi vers chez moi il n'y en a pas.
Et comme par hasard, ils n'en ont pas en magasin. Vous ne les avez que sur le site. Alors, par rapport à ce qui était dit, que c'est un fond de teint très couvrant. Un fond de teint couvrance totale et longue durée au fini mat et zéro défaut. Donc, couvrance totale, moi je pense que c'est une couvrance moyenne qu'on peut moduler en couvrance totale. Parce que là j'ai pris 2 pompes, c'est ce que je prends en temps général. Et ça couvre bien, ça m'a fait un excellent couvrage. Hein. Mais je pense qu'il y a mieux en couvrance, enfin qu'il y a plus total dès le départ en fait. Oh ouais, c'est dommage, il est un peu trop... Il est un peu trop foncé. Bon, je vais rectifier avec des touches lumière. Et puis avec une poudre. Donc maintenant, je prends mon Shape Tape de chez Tarte. Donc moi, c'est la teinte 20B Light. Donc vu qu'il est un peu foncé, je vais éclaircir un peu le tout. Je vais même forcer en faisant un peu un contouring. Voilà. Hop. Je prends ma petite éponge. Je prends le spray fixateur de chez Urban. Après, franchement, il fait un super fini le fond de teint. Je sais pas si vous voyez, mais ça lisse bien la peau, ça lisse bien les pores. J'aime beaucoup. Donc je suis désolée, je suis en panne avec mon appareil avec lequel je filme. Donc là, je filme avec... avec mon portable, les moyens du bord, parce que j'avais vraiment trop envie de tester le fond de teint et de le tester avec vous. Donc du coup, je filme avec ce que j'ai. Je ne vais pas prendre ma poudre fétiche de chez Fenty Beauty parce que je la surkiffe, comme vous savez, mais je trouve qu'elle va mieux pour les fonds de teint qui sont un peu plus fluides, pour ce qui est bébé crème ou CC crème qu'on a éventuellement envie de poudrer. Donc là, je vais prendre des poudres de chez Huda Beauty. Donc moi, c'est la Sugar Cookies, donc la blanche. Et la teintée, je prends la Pound Cake. Mais vu que mon teint est un peu trop foncé, je vais prendre uniquement la blanche. Je vais prendre donc mon éponge. Je vais du coup en mettre assez beaucoup sur les zones lumière où j'ai mis mon anti-cerne. Comme ça va bien éclaircir et rattraper en fait le fait que mon fond de teint est un peu trop foncé. Il y en a un qui va être content, c'est mon homme, parce que je sais pas si votre homme il est pareil, mais moi qui suis assez blanche, je suis quand même claire de peau, il a du mal à comprendre en fait que c'est pas parce que je mets du fond de teint que je vais paraître ultra bronzée. Et du coup, quand j'ai des fonds de teint que je me suis trompée de la teinte ou oui, qui sont plus foncés quoi, que normalement ma carnation normale, lui il est tout content. Ah ça te fait bonne mine, t'es bien comme ça. Et oui, mais du coup ça va pas parce que ça va pas avec mon cou. Et ça, il a trop du mal à comprendre. Ça vous fait ça aussi? Hop, et je vais prendre ma houppette. Pour mettre sur tout le reste de mon visage.
Donc voilà, j'ai vraiment becqué aux endroits où j'avais mis mon anti-cerne. Et le reste, je vais mettre ma poudre comme ça avec ma houppette. Voilà. Donc comme d'habitude, moi je laisse un peu le fond de teint et ma peau aspirer la poudre pour que ça reste mat le plus longtemps possible. Donc en attendant, je vais faire mes sourcils. Je prends un petit coupillon, j'enlève l'excédent de poudre. Enfin, je l'ai fait comme d'habitude, hein. J'enlève toujours l'excédent de poudre pour pas que ça fasse surmatière et que ça fasse cracra, hein. Et puis en ce moment, je pense que vous avez compris, je prends le trio de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je prends ce petit mascara pour reteinter un peu mes sourcils. Ensuite, je prends le crayon. Je vais prendre un miroir de plus près. Donc là, je refais quelques poils en fait, par-ci, par-là. J'aime bien en faire un tout petit à la fin en fait des deux côtés parce que du coup ça le termine plus en pointe et je préfère comme ça en fait. Hop. Je prends l'autre côté le petit goupillon et je les rebrosse un coup. Au moins s'il y a eu trop de matière avec le mascara, ça enlève le surplus et je trouve que ça rediffuse bien les petits coups de crayon qu'on a mis juste avant. Et pour finir, je les fixe. Toujours chez Anastasia, le mascara transparent, le fixateur de sourcils. Hop. Ensuite, chose que j'ai oublié, hydrater mes lèvres. Donc là, c'est le baume à lèvres de chez Fenty. Hop. Ensuite, je vais prendre un gros pinceau fluffy. Hop. Celui de chez Sananas. Et on enlève l'excédent de poudre. Hop. Voilà. Ensuite, je voulais tester avec vous donc ce petit produit. Donc la petite boîte, je vous l'ai montré tout à l'heure, elle est trop magnifique. Moi, je kiffe les boîtes, franchement. Je garderais bien les boîtes, des fois. Mais si je gardais toutes les boîtes, j'ai déjà plus de place, donc là, ça va pas. Donc là, la petite palette de chez Too Faced. Donc moi, j'ai pris la palette Light. Donc voilà, vous avez une poudre pour accentuer les points de lumière et vous avez deux highlighters. Vous en avez un qui est irisé puis un qui fait plus paillettes. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais en mettre sur les zones que je veux que la lumière accroche.
C'est pas mal, hein. Je sais pas si vous voyez la différence. En fait, là, vous avez un petit fini irisé qui va vraiment accrocher la lumière, en fait. Donc, je vais en mettre bien. Hop. Hop. Sur ma zone T, ma zone que j'aime bien éclaircir, en fait. Voilà. Je vais même en mettre un peu là, vu que j'ai voulu éclaircir un peu. Voilà. Maintenant, je prends un petit pinceau, puis on va tester les highlights. Donc, je vais commencer par la teinte un peu irisée. Moi, j'adore ces teintes parce que du coup, elles font... Oh. J'aime quand l'highlighter se voit, mais j'aime également que ça soit... j'aime avoir des teints naturels en ce moment. Donc, j'aime apporter du glow, mais tout en finesse. Et là, franchement, ce petit highlight, il est parfait pour le job. Ça donne du glow, mais pas trop. Et puis bien sûr, on va tester quand même l'highlight pailleté. Donc là, je vais utiliser mon doigt. Regardez-moi ça. Et je vais le tapoter juste ici. Ah oui, on voit la différence. Hein. Je sais pas si vous voyez. Là, ça fait vachement plus naturel. Et là, vous avez tout de suite plus de paillettes. À tester sur plusieurs fois, mais je pense que je vais adorer ce produit. Je vais en mettre juste là. Voilà. Donc, je vais terminer mon teint vite fait. Donc, si vous avez vu sur ma page, j'ai acheté cette petite poudre bronzer de chez Maybelline. Donc, moi, c'est la teinte Medium Cool. Donc, on va pas trop en mettre. C'est vraiment parce que j'aime le contouring. J'aime bien sculpter mon visage. Mais après, je vais pas trop en mettre vu que, encore une fois, mon fond de teint est un chouï trop foncé. Ça fait vachement clair à la caméra, je trouve. Mais vous voyez, là, j'ai bien réussi à rééclaircir avec la poudre. Mais ça fait quand même moins clair en vrai. Et puis, donc, je vais prendre le premier blush qui me vient. Donc là, c'est un de chez Cookies Makeup. Le Shimmer Rose, le 05. Hop. Un pinceau biseauté de chez Sephora. Bon, logiquement, je fais mon contour, mon blush et après mon highlight. En fait, je pensais pas tout filmer. Tant qu'à faire. Donc, voilà. Et la dernière chose que je voulais tester avec vous, donc, j'ai testé déjà hier, hein, j'ai mis en photo sur ma page Facebook, mais je voulais absolument vous le mettre en vidéo, en live, pour vous prouver que je ne triche pas et que je ne mets rien d'autre à part ce mascara. Hop. Parce qu'il a vraiment un résultat de ouf. Non mais regardez la différence. Sans blague. C'est un truc de ouf. Et pour 11 ou 12 € les gars. Donc franchement ça vaut vachement le coup. Parce que rien que mon mascara L'Oréal, donc de grande surface,
Ok, il est à double embout, mais il vaut entre 15 et 16 balles par rapport à l'endroit où vous l'achetez, quoi. Mais c'est vrai que je teste petit à petit de plus en plus les produits Sephora. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait que je me fasse une petite collection Sephora pour faire un teint de A à Z, puis un petit make-up des yeux. Mais j'apprécie de plus en plus ces produits en fait. C'est vraiment des produits qui sont accessibles un peu, enfin à tout le monde, je trouve. Je trouve pas que c'est des prix excessifs et qui sont de qualité en fait. Et bah franchement les gars, regardez-moi ça. Vous avez vu ce regard de ouf? Ça m'a agrandi mes cils en quelques passages. Sans mettre de base, sans rien mettre de plus, quoi. Donc il se suffit à lui-même, c'est un truc de ouf. Donc, en résumé pour aujourd'hui, donc le mascara, vous avez compris, je l'ai surkiffé. La petite palette Too Faced. Alors, quand je regarde comme ça, les highlights, je valide à 200%. Autant le plus naturel que le plus pailleté. Parce qu'en plus, ça va très bien à la couleur de ma peau. Il est vraiment subtil, il est vraiment très joli. Il marque pas les défauts de la peau. Ils sont top. Après, la petite poudre accroche lumière, il faudrait peut-être que j'essaye de l'appliquer avec une houppette pour qu'elle accroche un peu plus la lumière. Parce que bah, je la trouve bien, mais je la trouve pas sans sas, pour être honnête. Donc, à voir, à réessayer avec une houppette. Et donc, le fond de teint tant attendu que j'attends depuis plusieurs mois de chez Charlotte Tilbury, je suis vraiment satisfaite dans le sens où ça me fait une peau parfaite. Après, par rapport à ce qu'ils disent sur la boîte que c'est une totale couvrance, je suis pas forcément d'accord. Pour moi, c'est une moyenne couvrance qui peut être modulable en haute couvrance. Donc moi, j'ai mis 2 pompes sur mon éponge. Je pense qu'avec 3 pompes, vous avez une très haute couvrance. Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce petit résumé vous aura plu, que ces petits essais à la va-vite vous aura plu. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!